Il y a 2 ans, l'entreprise strasbourgeoise Gipfi, spécialisée depuis 30 ans dans la formation pour adultes, est placée en liquidation judiciaire. Soucieux de voir leur société survivre à la crise, 6 salariés s'associent pour offrir un nouveau modèle économique à la structure, son nom SCOP, acronyme de Société coopérative et participative. En 2013, la France en comptait déjà 2500. La SARL classique Gipfi a eu des soucis de trésorerie, mais par ailleurs, il y avait des salariés qui se sont mobilisés pour sauver l'entreprise, pour sauver leur emploi et pour sauver aussi l'emploi d'autres personnes, puisqu'en tout, on est 13. Notre activité, elle est centrée sur l'être humain. Je pense que je ne suis pas comme certains chefs d'entreprise qui sont seuls à ruminer leurs soucis. Moi, je peux partager. Je peux appeler l'Union régionale des SCOP si ça ne va pas. Enfin, voilà. Et puis j'ai les 6 associés qui sont là, les 5, puisque j'en fais partie. Grâce à ce nouveau départ, Gipfi SCOP ne subit que quelques départs volontaires. Pour donner un nouvel élan à leur entreprise, les 6 nouveaux associés ont engagé la moitié de leurs indemnités dans le capital. Quand il y a eu l'idée de faire la SCOP, pour moi, c'était une évidence, vu que j'étais formatrice déjà depuis 2008. Donc voilà, c'était un métier qui me plaît beaucoup, une équipe vraiment géniale, et c'est vraiment les APP, c'est quand même un réseau qui est important en Alsace, et du coup j'ai pas hésité. Il y a vraiment du potentiel, on est quand même un acteur social important, Gipfi a fermé alors qu'on était quand même plein, on reçoit énormément de public. C'est très très important c'était important pour moi de continuer cette aventure parce que c'est viable, c'est un projet qui est viable. Pour le gouvernement, les SCOP sont une solution à la sortie de crise. À l'été 2014, le Sénat a adopté une loi pour le développement de l'économie sociale et solidaire intégrant le modèle SCOP.